comment éclater son plafond de verre en affaires. Peu importe le niveau que tu es déjà des multi-6 chiffres, des multi-7 chiffres, c'est la même compétence qu'il faut développer. Si tu es en dessous du 6 chiffres, je vais aussi avoir un plan de match pour toi avec cette compétence. Une compétence qui est souvent sous-estimée. Puis là, peut-être qu'il y en a qui savent de quoi je parle d'habitude. C'est la première fois que tu me vois sur un live, sur une vidéo. Mon nom, c'est Carl Roussel. J'ai coaché des gens partout dans le monde, des entrepreneurs au niveau de la vente, au niveau des stratégies, mais c'est vraiment cette compétence-là que je vais te partager aujourd'hui qui a fait toute la différence pour moi. Parce que avant de développer cette compétence-là, j'avais des grandes visions, des grands rêves, de la créativité. Mais j'avançais pas. Pourquoi? J'avais un plafond de verre. Comment éclater ce plafond de verre-là? Fait que je l'ai voulu le faire pour moi, et après, j'ai voulu aider d'autres gens. Et là, je veux t'aider, toi, à péter ton plafond de verre. Pour toi et ton équipe. Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs actuellement qui ont ce plafond de verre-là. Rien de mal contre ce plafond de verre-là. On s'entend-tu qu'on est illimité? Et ça, pas moi qui le dis qu'on est illimité comme humain, c'est Dieu qui le dit dans son manuel d'instruction pour l'humain, qui est la Bible. C'est lui qui nous le dit. OK? Puis c'est pas une affaire de s'enfler la tête, puis tu vas voir, avec la compétence que je vais te partager aujourd'hui, tu vas comprendre les nuances. Si tu étais là cette semaine, en tout cas, il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où est-ce que je te parle des 4 niveaux de valeur. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au niveau 3. Oui, parce que le niveau 4 ne sert à rien si tu n'as pas le niveau 3. Et tu vas rester pris au niveau 1 et 2 si tu ne développes pas le niveau 3. OK, parfait. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là? Quelle est, selon toi, la compétence? La compétence qui bloque l'entrepreneur, qui bloque les ventes, qui bloque la croissance, qui bloque tout. Et si tu n'es pas en affaires, qu'est-ce que c'est qui te fait stagner dans la vie? Un humain a tout le temps un plafond de verre. Jusqu'à temps qu'il réalise qu'il y a un plafond de verre, pour le péter, il y en a un. Il y en a que ça va aller vraiment vite. On pense qu'il n'y en a pas. Non, non, non. Un humain va tout le temps avoir un plafond de verre. Vrai ou faux? Écris dans les commentaires. Écris dans les commentaires. Donc, les 4 niveaux. Okay? Le premier niveau pour gagner de l'argent, avoir de la valeur, c'est le jus de bras. Échanger du temps contre de l'argent. L'implémentation. Le niveau 2, c'est qu'on va gérer des gens qui implémentent. Donc, on est un gestionnaire d'une gang qui vont faire le travail de base, tâches souvent répétitives. Niveau 3, c'est la communication. Et le niveau 4, c'est la créativité, la vision. Regarde tous les grands entrepreneurs, OK, qui ont créé des marques exceptionnelles, qui sont encore là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imaginé et ils l'ont créé. Est-ce que toi, tu es créatif? Est-ce que tu es comme moi? Tu es super créatif, mais souvent, tu te sens bloqué. Mais moi, je n'avais pas réalisé ça. Et là, maintenant, je réalise pourquoi j'ai le même message depuis des années. Va voir sur ma chaîne YouTube, là, je parle des mêmes affaires depuis des années. Mon message a évolué. Et là, il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir. J'écoutais la vidéo de Myron Golden qui a expliqué les 4 niveaux de valeur. Et le niveau 3 est tellement important que je pense que je vais faire 2 vidéos. On va voir comment ça va aller, mais je ne veux pas garder ça plus longtemps qu'une demi-heure. Fait que ça se peut que ce soit en 2 parties qui vont se retrouver sur ma chaîne YouTube. Là, le premier niveau, c'est le jus de bras. Si tu veux éventuellement atteindre le niveau 4, okay, l'important, c'est de développer les compétences qui vont t'apporter au niveau 4. Et si tu es au niveau 1 actuellement, tu es un jeune qui commence, je vais te faire une parenthèse pour les jeunes qui commencent. Okay? Qu'est-ce que ça devrait être le plan de match? Pourquoi? Parce que je m'inspire de la série de Myron Golden qui fait une série de qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir à 20 ans et il explique ces 4 niveaux de valeur-là, puis moi, je vais te le partager. Et au niveau 1, tu veux développer justement ta communication, mais oui, tu veux développer des tâches répétitives, tu veux comprendre comment ça se fait. Mais il y a une façon de le faire. Bon, revenons ici maintenant. Ce n'est pas ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Je vais peut-être y toucher un petit peu. Définitivement, ça l'est pour le succès. Mais je sais, il y a plein de gens qui font comme bon, tu vas encore nous parler de vente. Vendre à quelqu'un, apporter son produit. En passant, c'était live, c'est en replay, hashtag replay, que tu sois sur YouTube, sur Facebook ou sur LinkedIn. Puis pour YouTube, il n'est pas en live parce qu'il y a une vidéo qui va sortir à 9h, à 11h, très prochainement sur YouTube. Fait que si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller là. Okay? Pourquoi? Parce que mes meilleures vidéos se retrouvent là. Tu écoutes des vidéos sans distraction, tu es juste focus, c'est merveilleux.
La communication, on entend souvent ça, OK? Et c'est la vente. Savoir quoi dire, quoi faire. Dans mon livre, là, je t'en parle, OK? Le script million. Mais je te garantis que si tu ne comprends pas cette facette de la communication-là, peu importe le script million que tu vas développer, peu importe la vision, l'énoncé de mission que tu vas développer au chapitre 2 et le script million au chapitre 5, peu importe la clarté que tu vas avoir des partenaires, des fournisseurs que tu as besoin, je t'en parle au chapitre 6, comment rallier ton équipe. Peu importe ça, si tu as une lacune dans l'aspect de la communication que je te partage aujourd'hui, désolé, mais ça ne marchera pas tes affaires. OK? Et cette réflexion-là, pourquoi je l'ai, puis pourquoi c'est comme wow! C'est que moi, j'ai coaché des gens dans le closing. Closer pour ouvrir. Et depuis l'année passée, avant, j'étais tout le temps comme focus pour renouveler mes gens. Parce que là, j'ai eu mon mastermind, mindset profitable et tout et tout. Puis à un moment donné, j'étais comme, il y a quoi qui ne marche pas? Puis l'élément qui ne marchait pas, c'est l'élément de communication que je vais te partager aujourd'hui. Et maintenant, quand je coach quelqu'un, okay, on fait un premier mandat ensemble. Et si à la fin, je vois là, que la personne est encore pris dans le niveau de communication que j'ai voulu essayer de l'enlever, c'est sûr qu'elle va avoir une évolution. Mais pour moi, c'est comme non, on ne poursuit pas la relation. Parce que j'ai essayé ça là, trop longtemps. Oui, ça apporte des résultats, mais souvent, la personne est fâchée, puis moi, je suis fâché parce que je perds mon énergie, puis la personne ne veut pas avancer. Puis, c'est correct. Parce que chaque humain doit prendre ses propres décisions. Et comment on prend une décision? Et comment on crée notre monde? Comment Dieu a créé la terre? Est-ce que tu sais comment Dieu a créé la terre? Écris dans les commentaires. Et si tu as une Bible, va lire le premier chapitre de Genèse 1. C'est fantastique. Okay? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Il a créé avec ses paroles. Tu as déjà entendu ça, hein? Tu as déjà entendu ça qu'on peut créer avec nos paroles. Jésus le dit. Dis à cette montagne-là, jette-toi dans la mer et elle va se jeter dans la mer. C'est juste des paroles. Mais pourquoi que des paroles ne fonctionnent pas toujours? Bon, là, si c'est pas aligné avec ta mission spirituelle et ton appel de Dieu que Dieu a pour toi, définitivement que ça ne va pas marcher. Mais mettons que tu es aligné. Pourquoi? Que même si on le dit, on le dit, on le dit, on le dit, et là, ça, c'est la chose aussi des affirmations positives. Oui, mais il y a des lacunes là-dedans aussi. Fait que, pourquoi ça ne marche pas tout le temps? C'est justement la communication et la vente. Oui, la vente. Mais moi, je le disais à ma gang, OK? Quand j'ai commencé à coacher des gens, j'ai fait comme, OK, tu sais, la vente, le closing, là, quelle est la première vente? Si tu m'as déjà entendu dire ça, tu peux dire la réponse, tu peux l'écrire dans les commentaires. Quelle est la première vente qu'il faut faire avant de vendre? C'est bizarre, Carl. Tu me dis de faire une première vente avant de vendre. Oui. Les entrepreneurs, l'humain qui a un plafond de verre, il y a une vente qui n'a pas faite à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est? Il faut se vendre à soi-même. Oui. Oui. Puis je vais te donner aussi des pistes de savoir, est-ce que tu es vendu à toi-même? Ou tu as encore des choses qui te limitent dans ta communication envers toi-même. Puis moi, je le disais tout le temps, OK? Puis je l'ai vu, là, OK? J'ai un groupe, là. Tous ceux qui ont fait closer pour ouvrir, ça a tout révolutionné leur vie. Je te le dis. Je te le dis. Pourquoi? Parce que moi, là, si tu travailles avec moi, tu peux te raconter de la bullshit, mais moi, je ne vais pas croire ta bullshit. Moi, puis ça, c'est quelque chose aussi que je t'invite à avoir avec tes clients. Moi, je vois le potentiel humain. Mon but, c'est de maximiser le potentiel humain qui est devant moi, le talent qui est devant moi, le multiplier et créer du momentum divin là-dedans. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu. Parce que moi, là, tu sais, Dieu, il n'a pas menti là-dedans. Tout ce qui est écrit s'est réalisé, va se réaliser et ça a tout le temps été vrai. Tout le temps. Tout le temps. Fait que pourquoi je me casserais la tête si c'est écrit là-dedans, moi, c'est vrai. OK? Et il y a des gens qui vont dire, mais Carl, il y a des choses terribles qui se passent dans la Bible. Justement, je lisais dans Jérémie ce matin. Et Dieu a dit à Jérémie, Dieu a dit, et il a dit à Jérémie, Jérémie, va voir mon peuple et dis-leur que s'ils font ma volonté, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, je l'oublie, puis on continue, puis ils vont prospérer. Mais s'ils continuent d'être adultères, de mentir, de louer d'autres dieux, ils vont se retrouver esclaves à Babylone, puis on va brûler Jérusalem. Le roi va brûler, de Babylone va brûler Jérusalem. Il a clairement dit,
Voici ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu choisis de ne pas faire ça, voici ce qui va se passer. C'est clair. Gédéon, à l'époque, ça, c'est-tu dans Genèse? En tout cas, non, non. En tout cas, je pense que c'est dans Juge, je me souviens plus, là. Mais Gédéon, encore là. Non, excuse, c'est pas Gédéon, je voulais avoir, c'est Samuel. Samuel, qui était le prophète qui a nommé David. Mais avant David, OK, il a nommé Saul. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel en premier? Là, dis à mon peuple qu'ils n'ont pas besoin de roi. Dis-leur, là, ils n'ont pas besoin de roi. Si ils veulent un roi, ils vont être soumis au roi. Ils vont avoir des taxes, ils vont avoir des fardeaux à porter à cause du roi. C'était clair. Tu sais, c'est comme, je vous ai créé parfaitement. Pourquoi vous voulez vous faire contrôler par un roi? Vous pouvez avoir accès à moi, qui est Dieu. Mais à l'époque, il y avait des prophètes. Mais la bonne nouvelle actuellement, c'est que Jésus est venu, puis on a accès direct à travers Jésus. C'est fantastique, cela, là. C'est fantastique. Fait qu'on a tout un choix. Et ce choix-là, on va le dire. Fait que Dieu, il dit dans son livre, voici ce que tu vas avoir si tu fais ma volonté, voici ce que tu n'auras pas si tu ne fais pas ma volonté. Voici ce que tu vas obtenir si tu ne fais pas ma volonté. C'est clair. C'est clair, c'est dit. OK? Mais là, nous, ce qu'on va dire, on va s'obstiner avec Dieu. Non, non, je ne suis pas assez, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Automatiquement, si tu te répètes ces choses-là, j'ai de la difficulté à lire, j'ai de la difficulté à ci, de la difficulté à ça. Moi, je ne suis pas bon devant la caméra. Si tu veux être entrepreneur, deviens bon devant la caméra. Moi, j'aime pas ça parler aux gens. Si tu veux être entrepreneur et aider des gens, aime aider aux gens. Les gens, c'est tout. Comme c'est simple. C'est simple, 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 simple. Mais si tu te répètes tout le temps la même chose, voici la réalité que tu vas créer. Voici la réalité que tu vas créer. Puis ça se peut qu'actuellement, tu te racontes tellement de bullshit qu'il va falloir que tu payes quelqu'un, ça peut être moi, pour que la personne devant toi fasse comme, tu peux te dire ça si tu veux, moi je te crois pas. Hey, le nombre de personnes que je disais, tu peux te répéter ça si tu veux, moi je te crois pas. Je te crois pas. Ah, j'ai de la difficulté à faire X, Y, Z. Je te crois pas. Je te crois. OK, au moment où tu me le dis, je te crois parce que tu viens de me le dire. Mais je sais que la capacité à l'intérieur de toi, elle est là. Mais maintenant, si tu veux continuer de dire ces choses-là, parfait. Les dernières, tu sais, j'ai accompagné des gens, puis à un moment donné, tu sais, s'ils me disent leur blocage au début, parce que souvent les gens viennent vers moi, ils vont dire comme, Carl, je veux que tu viennes, je veux me faire coacher parce que je veux me faire botter le cul. Mais je botte pas le cul, je fais juste comme, hey, voici ton potentiel. Blablabla limitation. Non, non, voici ton potentiel. Tu me l'as dit, je l'ai vu, tu le sais, je veux juste que tu veux le cacher. La communication, là, pourquoi je mets autant d'emphase sur la communication? OK? Parce que si tu n'es pas vendu à toi-même, tu peux développer, là, puis je t'invite vraiment à prendre la copie de ton livre qui est juste ici. Tu vas au doubleterevenu.com/le livre. C'est simple, simple, simple. Puis tu vas avoir une communauté que tu peux joindre pour être entouré de gens comme toi qui veulent grandir. C'est gratuit. Puis là, où tu vas aller pour ça? Facile! Tu vas au doubleterevenu.com/la gang. Pourquoi une gang? Parce que pour moi, une gang, c'est comme une famille. On prend soin les uns des autres, mais c'est comme une équipe aussi. On se botte le cul quand il faut avancer. Point. C'est rempli d'amour, cette gang-là. Les gens ne sont pas remplis d'amour pour dans la gang, c'est gratuit, fait que moi, kick out. Même si tu me payes, je m'aperçois que tu ne fites pas dans les valeurs, je te kick out. Je n'ai pas t'en perdre, là. OK? Si tu veux te convaincre, bravo. Moi, je te crois pas. Je te crois pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-dedans. Point. Écris dans les commentaires, c'est des questions-commentaires. Fait que je reviens à la communication. Beaucoup d'entrepreneurs, félicitations si c'est toi, on va vouloir avoir un script. OK? Suivre un script. Puis là, on va se dire, mais pourquoi ça ne marche pas? OK, pense à ça. Pense à ça. Moi, je le sais. Je le sais. OK? Quelqu'un qui vient vers moi, je suis capable de faire un inventaire maximise puis être vraiment wow face à son potentiel. Et à un moment donné, je suis tellement wow face au potentiel que la personne se met en action. Je l'ai vu plein de fois. OK? Les gens qui viennent vers moi, souvent, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils choisissent entre la prospérité ou avoir des valeurs humaines chrétiennes. Il faut que je choisisse entre les deux, ça se fait pas, blablabla. Ils ont entendu plein de merde, ils se répètent plein de merde, puis ils croient ça. Je suis comme, non, c'est pas ça. Je vais t'aider à aligner ça. Puis les gens qui viennent vers moi, c'est soit des gens ultra spirituels qui repoussent la prospérité et ou des gens ultra prospères, mais qui se disent, je suis encore vide intérieurement. Je le sais, j'ai fait des centaines de milliers de dollars par année. OK? Et à ce moment-là, c'était comme en profit dans mes poches. J'ai tout dilapidé. Je me suis senti vide à l'intérieur. Mais pourquoi? C'est parce que je n'étais pas aligné avec mes valeurs. Après ça, j'ai dit, OK, je vais aller aligner mes valeurs. Et là, ça a été un débalancement total.
Parce qu'encore là, il y avait à l'intérieur de moi un discours qui faisait comme il faut que je choisisse entre un et l'autre. Puis s'il faut que je choisisse quelque chose, je vais aller avec mes valeurs. Et là, on coupe notre prospérité. Non, non, pas ça que Dieu nous dit. C'est que tu vas être prospère si tu fais ma volonté. Fait que faire sa volonté, je te dis, c'est ultra énergisant parce que tu as de l'énergie. Tu te casses pas la tête. Tu te lèves, tu fais comme, je contribue à ma raison d'être. Je contribue à ma mission spirituelle. C'est ça qui se passe dans ta tête. Il y a des doutes, là. Mais tu ne restes pas dans les doutes. Parce que tu fais comme, OK, ce doute-là, j'ai quelque chose à apprendre. C'est une résistance pour m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Dieu? Montre-moi-le. Parce que je veux sortir de là. Parce que je sais que tu m'as mis ici. Tu m'as mis une mission spirituelle sur mon cœur. Et mon but, c'est de matérialiser ma mission spirituelle. Point. C'est ça le but de l'humain. Ouais. Ouais. Comment tu te sens, ça? Moi, je suis excité. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je suis excité. Fait, je reviens à la communication. Disons que tu fais ton script million et tu détermines que toi, le problème que tu règles, c'est des parents qui n'ont pas de qualité de relation avec leurs enfants. C'est des gens, c'est des femmes qui n'aiment pas leur corps, qui ont de la cellulite. C'est des femmes qui n'ont pas la coiffure parfaite pour se sentir forte, confiante et inspirante. C'est des entrepreneurs que tu vois qui ont vraiment de la difficulté à vendre parce qu'ils ne sont pas alignés avec leurs valeurs. C'est des familles qui se couchent le soir stressées financièrement parce qu'ils n'ont pas de planification financière. Ça, c'est un problème. Toi, ça te frustre. OK? Voici beaucoup qu'est-ce qui limite le plafond de verre. OK? Prenons le planificateur financier. Et là, la personne, ça la frustre de voir des familles qui sont stressées financièrement, sachant que le stress, qu'est-ce que ça cause le stress? Ça cause le cancer. Fait que là, on va effectivement dire que stress financier égale cancer, moi, je résous le cancer. Tu sais? Bon. Mais là, je n'entends plein de dire ça, là, comme, oui, mais Carl, je suis qui, moi? Tu sais, il y en a d'autres. OK, moi, je m'en fous qu'il y en a d'autres. Je m'en fous qu'il y en a d'autres. J'ai une place. Je prends ma place. Toi, est-ce que tu vas prendre ta place? Ou tu la laisses ta place? Puis qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens pensent qu'un rêve sans action, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un fantasme. Non, 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 non. Un rêve sans action devient la matérialisation d'une autre personne. Je l'ai écrit ici. Un rêve sans action devient la réalisation d'une autre personne. Ouais. Ne laisse pas une autre personne matérialiser ta mission spirituelle. Avec ce livre, je t'aide à matérialiser ta mission spirituelle. Pour ça, il faut que tu aies le message, oui, impactant dans la communication, que je vais revenir la semaine prochaine, que je vais aller plus en profondeur là-dessus, parce que c'est trop important. J'ai vu trop d'entrepreneurs faire des coachings, des coachings, des coachings. Puis à chaque coaching, c'est pas de leur faute, c'est la faute du coach. Ils sont pas assez, ils sont pas si, ils n'aiment pas faire des vidéos. Hey! Tant et aussi longtemps que tu vas trouver des excuses, tu ne pourras pas gagner. C'est aussi simple que ça. C'est quoi le narratif que tu as dans ta tête? Il n'y a personne qui va pouvoir le changer autre que toi. Comment faire pour changer ça? C'est une excellente question. Tu vas sur ma chaîne YouTube, Carl Roussel, tu te plugues là-dessus 1 heure par jour, à chaque jour, puis je te garantis que tu vas penser différemment. Ouais. Tu lis des choses puissantes. Ouais. La vérité, elle est ici. Tu lis des choses puissantes, tu fais les exercices, puis tu te mets en action. C'est comme ça qu'on change le narratif. Parce que si on ne change pas ce qui entre ici et ce qu'on lit ici, on ne pourra pas changer ce qui va sortir ici. Pourquoi? Si tu es entouré de négatif, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas te faire teinter par le négatif. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme correct. Mais il faut laisser aller ces gens-là. Tu ne penses pas comme moi, parfait. Il y en a d'autres. Mais si toi, ça vient te percuter, OK? Ça t'interpelle, je t'invite à rester accroché. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Écoute ça 1 heure par jour, tu vas voir. Ouais, ouais. C'est la seule façon de se reprogrammer. C'est la seule façon de dire des choses différentes. Parce que même si tu fais un gros 5 minutes de méditation, même une demi-heure de méditation, OK? Même si tu fais des affirmations positives à tous les matins pendant 5 minutes, OK? Même si tu fais du priming là, comme Tony Robbins, OK? Tout ça, c'est fantastique. Je ne suis pas en train de dénigrer ces choses-là, OK? Mais même si, OK? Tu passes 1 heure, mettons 1 heure, ça c'est vraiment beaucoup, OK? Pour la majorité des humains, c'est comme, wow, c'est exceptionnel. Tu fais 1 heure de ça par jour, tu es comme dans les 5%, 10%, OK? Mais là, tu veux-tu être le 1% du 10%? Je te dirais même, le 0.01 du 10%, tu veux-tu être ça écrit 0.01 dans les commentaires? Comment tu fais ça? Parce que même si tu passeras
1 heure par jour et que tu en passes 23 à te casser la tête, à ne pas croire en toi, puis à te dire que tu es ici, puis tu es une merde, puis tu es ici pour souffrir ta vie, c'est mieux que rien. Continue, continue, accroche-toi, là, comme accroche-toi. Mais il faut que ton narratif change au plus vite. Tu veux péter ton plafond de verre, change ton narratif. Comment tu te parles dans ta tête? Oui, tu peux payer, comme j'ai des gens, OK, qui m'ont payé 30 000 à l'année. Oui, leur vie a changé. Oui, leur vie a changé. Mais à un moment donné, un humain presse le plafond de verre. Je sais, j'ai fait ça aussi, là. OK? Comme, juste te dire, là, ce que j'observe chez les autres, ça veut dire que je l'ai en moi. Fait que si je vois quelqu'un, puis ça me frustre, son blocage, je me dis, où est-ce que moi, ça me bloque? Et toi, qu'est-ce que tu vois chez l'autre que tu admires ou que tu détestes? Qu'est-ce que ça veut dire? La mauvaise nouvelle, c'est que ce que tu détestes est probablement en toi. Et ce que tu admires, la bonne nouvelle, c'est que c'est en toi. Ah, tu n'es pas obligé de me croire. Tu peux te faire un autre scénario qui dit non, 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 non. Moi, ce qui me fait chez les autres, là, c'est sûr que j'ai pas ça en moi, puis le potentiel que je vois chez les autres, ça veut dire que je ne l'ai pas. Tu peux te répéter ça, OK? Mais comment ça va changer ta vie? La communication là, est ultra cruciale. Parce que si tu ne changes pas ta communication, OK? Puis tu te dis, je suis né pour un petit pain. Je suis né pour être sur une chaîne de production, puis j'ai rien contre ça, OK? OK? Parce qu'il y en a que le rappel, là, c'est de travailler sur une chaîne de production, faire de l'argent, prendre de l'argent, donner ça à la communauté, donner ça à l'Église et aussi prendre le temps, OK? Le soir, des fins de semaine, pour contribuer au royaume. Et ça se peut que leur contribution, OK, soit d'élever des enfants qui vont révolutionner le monde. Ça se peut très bien que ce soit ça le rappel. OK? C'est parfait. Mais ces gens-là, par exemple, chaque matin, ils doivent se sentir épanouis, rayonnants, remplis d'énergie. Mais la seule façon d'avoir ça, de savoir comment avoir ça, écrit dans les commentaires, je veux savoir. La seule façon d'avoir ça, il faut arrêter de se comparer, puis il faut arrêter de se parler négativement. Il faut arrêter de s'écouter quand on se parle négativement. Là. Parce que, imagine que la personne, c'est vraiment son appel, parce qu'il y en a, là. C'est de travailler sur une chaîne de production, fait pas se casser la tête, mais être le meilleur sur la chaîne de production, prendre soin de ses enfants là, comme exceptionnellement, et son enfant, c'était le prochain révolutionnaire pour le royaume. Okay? Parce que lui, il va aller chercher des milliers. Parce que si tu penses à ça, OK? Reviens à Abraham, là. Il y a eu un fils. Non, il y en a eu deux, une avec la servante, mais ça, ils l'ont kické out. Là. Mais il y a eu Isaac. OK? Isaac a continué. Après ça, il y a eu Jacob, qui a eu 12 fils. Fait que tu vois, comme Abraham, là, il s'est fait promettre les grains de sable et les étoiles dans le ciel. Oui? Qu'est-ce qu'on fait? On parle encore d'Abraham aujourd'hui. On vit dans un monde où est-ce qu'on focus sur 75 ans, 80 ans. Ben non, voyons donc. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? OK? Abraham, dans son moment sur Terre, il a créé quelque chose qui continue aujourd'hui. Jésus est venu sur Terre, il a créé quelque chose qui continue aujourd'hui. C'est ça la vie éternelle. Juste moi qui est excité par ça ou toi aussi? Pense-y. Pense-y. Mais ça, il faut se parler puis se dire, hey, Dieu m'a mis sur Terre pour que j'aie la vie éternelle. Puis pour avoir la vie éternelle, je dois matérialiser ma mission spirituelle. Puis si tu es entrepreneur, ça part par avoir plus de clients, plus de revenus, que je te dise. Puis possiblement que éventuellement, je vais développer des vidéos là-dessus sur le generous giving, la façon de donner, prospérer et tout. C'est fantastique, mais là, on reste focus sur la communication. Tant aussi longtemps que tu vas penser que Dieu a fait une erreur, que tu es né pour un petit pain, tout ça, t'es pris. OK? Fait que tu vois-tu comme. Tu sais, c'est comme. Tu as déjà entendu l'histoire de la personne qui. Celui qui faisait les briques là, à l'époque. Il y en avait un que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il taillait des briques. L'autre, il bâtissait un mur. Et l'autre, il bâtissait des cathédrales. Forte chance, ça, c'est mon interprétation avec ce que je viens de te dire. Forte chance que lui qui bâtissait des cathédrales, là, il se levait le matin, il était super excité. Pourquoi? Parce qu'il répondait à son appel spirituel. Il était en train de matérialiser le pourquoi il était venu sur Terre. L'autre personne faisait comme moi, je suis en train de tailler des briques. C'est la même tâche. Sauf que c'était pas son appel. Fait que, arrêtons de se comparer. Imagine le gars qui, lui, il bâtit des cathédrales, il se compare avec l'architecte, il commence à se minimiser juste parce qu'il a oublié que c'est quoi sa raison d'être. Ça, il faut rester connecté à nous, il faut rester connecté à Dieu en premier, connecté à nous, s'entourer de gens qui sont connectés à eux, se dire des choses, des mots d'amour. Ouais, pas de la bullshit, parce que je te le dis, si même si t'as, comme le nombre de fois que j'ai parlé avec des gens, comme,
Ouais, je peux faire ça. Tout est possible pour moi, oui, mais. OK, flow, ça vient de finir là, là. Là, tu repars dans ton narratif de merde. Oublie ça. Oublie ça. Puis regarde autour de toi. Les gens qui ont évolué. Les gens qui commencent à stagner. Les gens qui ont évolué, qui stagnent, ça veut dire que là, ils ont tapé un plafond d'air. C'est normal, ça peut arriver. OK? Mais à un moment donné, quand tu réalises, tu changes. OK? Et l'autre chose aussi, les gens qui stagnent. Le narratif, c'est comme moi, je suis pris ici. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. OK? Et les gens qui évoluent, ah, je viens de créer ça. Fantastique. Mais là, on se définit avec qu'est-ce qu'on va créer. Moi, je suis pour créer. On a été créé à l'image de Dieu. Puis la création, on n'a pas le pouvoir de Dieu. Parce que ça nous prend un respect envers Dieu. Et j'ai adoré l'analogie de Tony Evans hier, que j'écoutais sur. Hein? J'écoutais une vidéo hier. Et ce qu'il expliquait, il comparait Dieu à l'électricité. Moi, là, je suis tellement en gratitude avec l'électricité parce que ça me permet de partager mon message. Puis le message, il va continuer. Ouais. Parce qu'il est sur les médias sociaux à cause de l'électricité. Merci l'électricité. Mais je ne vais pas me mettre. Je vais suivre les règles de l'électricité. Je ne vais pas me mettre les doigts dans les prises. Et si je respecte ça, je vais garder ma santé et je vais pouvoir diffuser. Wow! Fantastique! Fait que c'est un peu comme ça, Dieu aussi. Oui, oui, il a mis des règles. Mais on suit toutes des règles, hein? On suit toutes des règles. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Et si toi, là, OK? Là, tu fais comme, OK, je comprends, mais là, tout de suite, moi, je commence dans la vie, je veux développer mon narratif, je vois que je pense pas comme les autres, félicitations. Et la dernière vidéo que j'ai faite sur les 4 étapes, OK? J'ai parlé beaucoup de la créativité, de la vision. Mais pourquoi les gens, tu peux avoir la vision que tu veux, là. Mais imagine Walt Disney, OK, qui voit le parc d'attraction, mais je suis pas capable. Voyons donc, je suis rendu même trop vieux. Mais voyons donc. Hey, sa vision était tellement grande, il croyait tellement. Le narratif était tellement confiant chez lui que c'est son frère qui a matérialisé le parc d'attractions. On pourrait dire ça. C'est Walt Disney qu'on parle d'aujourd'hui. On parle pas du frère. Même si Walt Disney est décédé avant de voir son premier parc d'attractions. Voilà. Voilà. Tu peux avoir la vision. L'humain peut avoir la vision qu'il veut. S'il n'y croit pas, c'est fini. Communication. Fait que le niveau 4, là, il est inaccessible si nous n'avons pas la communication qui va nous propulser au niveau 4. OK? Mais pour se propulser au niveau 4, ça va nous prendre des compétences du niveau 1 et du niveau 2. Il faut rallier les gens à nous, mais il faut savoir aussi quoi techniquement faire. Fait que tu as remarqué, là, dans je vais faire cette parenthèse-là avant de terminer, là, mais parce que je cherche quelqu'un dans mon équipe. OK? Puis j'ai plein de choses aujourd'hui que je travaille dessus. Et là, j'ai le choix de faire une formation. Ça va me ralentir dans où est-ce que moi je m'en vais. OK? Parce que moi, la vision que j'ai eue, c'est hey, il s'en vient une tornade, là. Il s'en vient un raz de marée, là. Il y a plein d'humains qui ne réalisent pas ce qui va se passer, là. OK? Et moi, je me dis, comment je peux faire pour sauver 1 million d'emplois d'ici 2030, dans 6 ans. OK? 1 million d'emplois. Parce que puis là, je dis sauver parce que ceux qui dorment encore, là, désolé, là. Mais je sais pas si tu as vu ma vidéo, là, d'hier, puis qui va sortir, là. Mais comme sur YouTube, c'était sur YouTube, là, mais qui est sorti. Mais c'est fantastique, là. C'est fantastique, là. Actuellement, là, avant, j'aurais payé à peu près 1000$ par vidéo pour avoir tout le contenu, où j'aurais investi entre 10 et 15 heures. Là, j'ai investi 1 heure, puis j'ai tout ça. Yup. Soit 1000$, fait que je viens de récupérer beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Fait que ceux qui dorment encore au gaz, là, c'est comme, voyons donc. Puis, moi, tu m'entends parler de Dieu, puis tu m'entends parler d'intelligence artificielle. Je suis convaincu que Dieu a mis ça sur le cœur d'un humain, OK, pour qu'il matérialise l'intelligence artificielle, pour pouvoir libérer son peuple. Hey, c'est écrit dans la Bible. OK? Non, il ne parle pas d'intelligence artificielle dans la Bible, là. OK? Mais, imagine, une des grosses révolutions qu'il y a eu à l'époque, c'était l'imprimerie. OK? Qu'est-ce que Dieu a fait avec? Il a fait imprimer ce livre-là, qu'on peut avoir à profusion maintenant. Hein? Qu'est-ce que Dieu veut? Adam, là, avant qu'il mange la pomme, là, il a été créé pour être en relation avec Dieu. Point. Occupe-toi de mon royaume, là, sur la terre, là, Adam, puis je veux que tu bâtisses une relation avec moi. Actuellement, il y a plein de croyants qui ne bâtissent pas de relation avec Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils font plein de merde. Excusez, là. Mais à un moment donné, si tu peux le déléguer, délègue. Donc, j'ai pas d'argent, je te comprends, j'étais comme ça aussi. Mais maintenant, il y a des systèmes, là. OK? Il y a des systèmes qui font tout ça pour toi, là. Ça coûte pratiquement rien. Oui, ça va coûter de l'argent pour l'implanter, mais une fois qu'il est là, ça tourne en automatique, cette affaire-là. Là. Fait que si toi, tu fais comme, moi, je pars dans la vie, comment je devrais m'y prendre? Apprendre définitivement l'intelligence artificielle.
Mais tu as deux choix. OK? Le système nous a programmés, et c'est comme ça aussi que le système éducationnel sur Internet a été créé. OK? Le système nous a formés à t'es tellement bon, t'es tellement hot que tu vas tout faire par toi-même. Fait que là, ce que tu vas faire, tu vas t'isoler, tu vas étudier, tu vas investir du temps et de l'argent, OK? Mais tu vas rien matérialiser, tu vas juste absorber de l'information, puis tu vas le faire dans ton coin. Puis là, après ça, tu vas faire comme, OK, là, je vais aller vendre ça. Pourquoi la majorité des gens qui font ça n'arrivent pas à le vendre? C'est parce qu'ils n'ont pas développé la communication. Mais ils ont investi leur temps et de l'argent dans des compétences de niveau 1. Ouais, mais ils n'ont pas développé le niveau 3 pour vendre parce qu'ils ne sont pas vendus à eux-mêmes. Mais là, voici la recette, OK? Moi, puis je vais revenir là-dessus parce que là, je voulais faire une demi-heure, je suis à 32 minutes. Là. Mais pense à ça, OK? On est payé, on paye de l'argent. Comme actuellement, c'est ça, je suis en recrutement puis je suis en dilemme parce que je peux créer une formation que, hey, l'opportunité d'affaires qui est par rapport à ça, je pourrais vendre ça 20-25 000. Solide, là, solide. Mais là, il va falloir que je développe la formation. Mon autre option, fait que là, il y a quelqu'un qui va venir se former chez nous. Mais je le vois, ce système-là, mais pas pour tout de suite, étape par étape. Fait que la personne pourrait me payer pour après ça venir me vendre son service ou la personne, parce qu'actuellement, moi, je prends des solutions de partout, puis là, je fais des nouvelles solutions avec ça. C'est ça la créativité. Quand tu as du temps, tu peux faire ça. C'est un luxe. Fait que quand tu as du temps, tu peux faire ça. Fait que tout ce que je trouve, c'est comme pas adapté vraiment à ce que je fais ou c'est pas en français. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va venir, qui va être dans mon environnement. Il pourrait payer 30 000 pour se faire coacher par moi. C'est OK. Ou il joint mon équipe. Il développe son mindset. Il développe les compétences, mais concrètement sur le terrain, là, OK? Comment qu'un entrepreneur utilise ça? Puis, je le vois, là, on va bâtir un système. Puis là, la personne possiblement va vouloir rester dans mon équipe, mais il va falloir qu'on commence à apprendre à se connaître avant. OK? Fait que, soit la personne paye 30 000, je la forme, puis éventuellement, si elle est bonne, ben, elle va peut-être faire partie de mon équipe, ou elle joue à mon équipe, je lui apprends, je la coach, je la forme, et elle apprend concrètement ce qui se passe sur le terrain. Et crois-moi que mon but, c'est d'aider cette personne à développer son niveau 3, comprendre le niveau 1, pendant que moi, je vais pouvoir connecter avec des entrepreneurs pour vendre la solution qu'on va développer ensemble. Mais ça va commencer à soit quelqu'un qui est super déjà compétent, qui peut arriver, puis aussitôt que je donne une idée, c'est comme oui, je peux faire ça, oui, je peux faire ça, j'en ai pas encore trouvé. OK? Là, ça je suis pas à payer pour ce truc-là. Mais trop souvent, j'ai eu des gens dans mon équipe qu'il fallait que je paye pour qu'ils se forment. Puis après ça, non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ben, en tout cas, pas pour moi. Fait que tu peux faire ce que tu veux, là. Et l'autre option, c'est que tu vas sur le marché, tu te formes, puis quand tu vas vouloir interagir sur le marché du travail ou vendre tes services, si tu n'as pas développé le niveau 3, t'es mort. Fait qu'en tout cas, et ça va te prendre des témoignages. Je peux te dire quelque chose. Quand tu vas aller voir des entrepreneurs, je vais te faire un témoignage. Fait que écris-moi, si ça t'a parlé accroché, écris-moi dans les commentaires, puis je termine là-dessus. Okay? Qu'est-ce qui bloque les entrepreneurs? Qu'est-ce qui crée un plafond de verre? Notre communication, mais pas notre façon de vendre aux autres, même si j'en parle dans mon livre, le script million. Mais la première chose, c'est comme c'est quoi le problème que tu règles? Puis si dans ta tête, tu doutes que tu es capable de régler ce problème-là, la communication envers toi en premier. Après ça, c'est d'amener ta solution. Si tu doutes que ta solution est bonne, oublie ça, tu n'arriveras pas à vendre. Okay? C'est le narratif. Puis comment tu peux déterminer rapidement, OK? C'est quoi ton narratif que tu as? Quand tu écoutes quelqu'un, OK? Parce que je l'ai vu, là, des fois, je partage des trucs, je fais comme, OK, je prends mes vidéos YouTube, puis là, j'explique tout le processus. Les gens sont tellement rapides à vouloir bloquer, là, qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas de chaîne YouTube. OK. Parfait. Ou je dis, OK, tu peux prendre tes blogs, tu peux créer un livre. J'ai pas de blog. OK. Parfait. Mais ces gens-là me disent, ah, mais je veux faire des posts écrits. OK, mais tu peux créer un livre avec ça aussi. Fait que, regarde, quand tu as des trucs qui ont l'air excitants, comment tu fais pour les repousser? Parce que la réalité, OK? Trop souvent, les gens vont se dire, ah, c'est pas pour moi. Puis, ça, c'est naturel, OK? C'est une réaction naturelle parce que l'humain va tout le temps chercher la ligne droite, la facilité. On est comme ça, là. Moi, je suis comme ça en premier. Je peux trouver une ligne droite pour aller là. Crois-moi que je la prends. Mais si je bloque mon esprit, puis je dis, ah, j'ai pas d'argent pour ça. Non, comment je peux faire pour trouver l'argent pour ça? Ah, c'est pas utile pour moi. OK, t'as peu, là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre, là, maintenant, que je vais pouvoir réutiliser, appliquer? Comment je pourrais l'appliquer? Fait que, t'as des gens qui sont bloqués. Première chose qu'ils entendent, si tu dis YouTube, pouf, ils sont plus là. OK, parfait. Tu dis LinkedIn, ah, moi, je ne suis pas fait de LinkedIn. OK. Mais juste te dire, j'ai fait une vidéo, OK?
Puis je pars parce que moi, je pars de ma chaîne YouTube. Mais avant, j'avais pas de chaîne YouTube. Puis crois-moi que maintenant, je suis en train de downloader mes lives. Fait que tu fais des lives, tu peux downloader ça, tu coupes un petit peu les bouts, tu fais ta transcription, c'est tout le même système. OK? Mais juste pour te dire, où est-ce que moi, j'ai pris l'idée pour créer de ma chaîne YouTube la transcription, qui va me créer mes timestamps, le titre, les moments, le texte pour YouTube, mon Facebook, mon LinkedIn, un article pour LinkedIn. Là, je vais ajouter un post pour LinkedIn dans la séquence. Parce que tu vois, la vidéo, je ne l'ai pas mis, je n'avais pas pensé, mais là, à chaque fois, je demande de plus. Fait que je vais l'automatiser. Une infolette, un article de blog. Boum. OK? Moi, là, j'ai pris cette idée-là d'un gars que lui, il fait du contenu sur l'actualité. Si tu me suis, je ne fais pas bien de contenu sur l'actualité. Okay? Fait que, mettons que la première chose qu'il dit, hey, tu veux-tu automatiser comme ton transfert d'actualité sur tes médias sociaux parce que moi, je m'intéresse à plein d'affaires. Fait que là, je me suis fait une façon de prendre l'information, puis là, le mettre à ma manière, puis le publier sur toutes les plateformes. Imagine ça. Carl Roussel ne fait pas d'actualité sur les médias sociaux. J'en fais pas. J'en fais pas. Imagine ça. Carl Roussel qui fait ah, pas pour moi ça. Mais la clé, là, de comment j'ai créé le système que j'ai fait une vidéo va sur ma chaîne YouTube qui va être disponible, puis je peux même le tester avec ton contenu, vient de là. Mais la première phrase que la personne a dit, pouf, je peux l'éliminer. Mais cette personne-là, j'ai déjà entendu, puis je fais comme, quand il parle, c'est tout le temps hot. C'est hot parce que moi, je peux prendre ce qui est là, puis être créatif avec ce qu'il dit. J'ai pas changé le système, là. OK? C'est juste que ma source de matière première n'est pas l'actualité. C'est mes vidéos. OK? Fait il y a des gens qui vont regarder pas de chaîne YouTube. T'as-tu un podcast? Oui, OK. Fait que t'as un audio que tu peux transcrire. Ah. T'as-tu un blog? Oui, mais j'ai pas de chaîne YouTube. OK. Mais tu savais-tu que ton blog, tu peux automatiser ta création de contenu pour amener à ton blog sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur tous les trucs qui nous sortent? Je fais pas de vidéo. Fais-le en texte. Puis chaque fois, tu fais comme, hey, va lire mon blog, va lire mon blog. Ton infolette, hey, je vais te sortir un nouveau blog, voici. Tu peux tout automatiser ça. Mais les gens, trop souvent, on se bloque à, puis je l'ai fait aussi. Mais j'ai pas ça. Je te dis tout de suite, là, ce système-là, je ne l'ai pas créé, puis je peux pas te le partager si, quand j'ai entendu le truc de, ah, moi, je fais je sais pas comment ils appellent ça, des veilles d'actualité, ou je sais pas trop, qui prend l'information, puis il la diffuse. Boum. Je finis. Fini là. Mais la séquence après, là, c'est la même. Oui, je l'ai adapté parce que lui, il l'a mis vraiment de base, puis ma compréhension du truc, c'est comme, OK. Puis dans ma tête, c'est que j'ai commencé l'année passée à dire, hey, je peux transcrire ça, voici, je peux faire ça. Mais il y a trop de gens qui vont faire comme, je vais attendre d'avoir la solution. Moi, je n'ai pas commencé l'année passée, puis avoir l'air d'un fou l'année passée, j'ai encore l'air d'un fou, mais c'est ça qui s'en vient, que je te dis, c'est rapide, rapide, rapide. Fait que tu vois-tu l'importance de la communication envers soi? Écris dans les commentaires, je veux mieux communiquer avec moi. Voici ton plan de match. Va sur ma chaîne YouTube. T'écoutes ma chaîne YouTube pendant 1 heure par jour. Je te le dis, chaque jour. Tu lis des livres puissants comme Double tes revenus, doubleterevenus.com, le livre, et tu rejoins une gang qui va te propulser gratuite, doubleterevenus.com, la gang. Et si t'es croyant, j'espère que tu as une Bible et que tu t'intéresses à comprendre ce qui est écrit là-dedans. Mais c'est toutes les mêmes séquences, OK? Dis-moi ce que tu écoutes, je te dis qui tu deviens. Yep. Dis-moi qu'est-ce que tu lis, je te dis qui tu deviens. Dis-moi ton ouverture à recevoir des idées, de la critique, je te dis qui tu deviens. Je parle à quelqu'un 30 secondes, puis je le sais. Est-ce que c'est un narratif constructeur? Est-ce que c'est un narratif qui a des interrogations pour construire? Ou c'est un narratif qui bloque? Si c'est un narratif qui bloque, voilà. Si tu penses que tu as un narratif qui bloque, hey, sache une chose. Tu as une ouverture qui vient de se créer dans ton esprit là maintenant. Et je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube pour continuer ton évolution maintenant. Puis si tu connais quelqu'un qui pourrait rejoindre mon équipe, fais-moi signe. Mais je t'invite à passer à l'action maintenant. Ne laisse pas cette brèche-là fermée.
C'est ça qui va se passer parce que tu vas retomber dans le monde, puis tu vas comme retomber à te bloquer. Fait que, ah, finalement, je suis trop jeune, trop vieux, je suis trop gros, je suis un homme, je suis une femme. Oh, je me suis fait couper les cheveux hier, je peux pas, j'ai échappé un verre d'eau un matin. Oh, j'ai mis de la terre dans ma plante ce matin, j'ai arrosé mes plantes. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai une journée trop chargée. Puis je l'ai dit sur la scène de la Z en 2021. C'est tellement bon, ça. Et les excuses de un, c'est la motivation de l'autre. Je peux pas faire ça parce que j'ai des enfants. Je dois faire ça parce que j'ai des enfants. Je peux pas faire ça parce que je suis croyant. Je dois faire ça parce que je suis croyant. Point. Le narratif, la communication, le niveau 3 de l'échelle de valeur est la plus importante. La plus importante. Si tu ne crois pas en toi, trouve-toi quelqu'un qui croit en toi suffisamment pour te botter le cul. Mais oui, pour faire que tu investisses. Yeah. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de rester dans ta situation. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu sens ça? Dieu t'appelle à matérialiser ta mission spirituelle. Si t'es pas prêt à ce qu'on se parle, parce que je suis trop intense, c'est correct. Tu peux commencer avec mon livre. Tu vas développer ta vision. Tu vas développer ton script de million. Tu vas t'ouvrir à tout ce qui est l'automation. Là-dessus,